Max Verstappen, Mercedes. C'est le feuilleton qui dure depuis bien trop longtemps en Formule 1. Toto Wolff, dès 2016, ne cachait pas sa volonté de le recruter à un moment donné, estimant que leurs chemins se croiseraient un jour ou l'autre. Presque 10 ans plus tard, les relations entre lui et Verstappen sont toujours au centre de l'attention. Il y a 3 semaines, Sky Italy déclarait que Verstappen aurait donné son feu vert pour rejoindre l'écurie allemande. Puis Toto Wolff lui-même confirmait au Grand Prix de Silverstone que des discussions étaient en cours. Selon lui, quand un quadruple champion du monde est en délicatesse avec sa monoplace, c'est sa responsabilité de prendre des informations. Depuis, beaucoup de rumeurs diverses et variées circulent. Les plus fidèles suiveurs des réseaux ont pu voir que Max Verstappen et Toto Wolff étaient présents au même moment, au même endroit, en Sicile, le 11 juillet dernier. Simple coïncidence, nous dit Toto Wolff, même si ça paraît quand même très gros. Ensuite, la Gazzetta dello Sport a balancé une info explosive. Kimi Antonelli pourrait être prêté chez Alpine si Mercedes aligne un duo Russell-Verstappen. Un duo qui promettrait un conflit nucléaire au sein de l'équipe, assurément. Enfin, les dernières infos nous viennent de Toto Wolff, directement. Ce mercredi 23 juillet, ses déclarations à la télévision autrichienne ont beaucoup fait parler. Il indique que sa priorité, c'est de poursuivre l'aventure avec Kimi Antonelli et George Russell, et que normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Chaque mot est extrêmement important ici. Il a toujours soutenu son duo de pilotes depuis le début de la saison, donc c'est logique qu'il continue à le faire. Mais le fait qu'il dise qu'il n'y aura normalement pas de surprise, ça laisse planer quelques doutes. Pourquoi cette nuance ? Est-ce une stratégie pour forcer la main à Verstappen ? Ou alors une pression sur Russell pour qu'il accepte leur proposition contractuelle ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes proches du dénouement dans cette histoire, mais qu'il y a beaucoup d'informations à analyser. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de me mettre à la place de Toto Wolff et de comprendre quelle serait la meilleure solution pour eux. Faire le forcing pour recruter Verstappen, l'associer à George Russell, envoyer Kimi Antonelli en prêt, c'est ce à quoi on va tenter de répondre aujourd'hui. Commençons par dire que le scénario le plus probable à l'heure où je m'enregistre, c'est que Verstappen continue l'aventure chez Red Bull, au moins une saison supplémentaire. Il est sous contrat avec eux jusqu'en 2028. Toto Wolff a déclaré qu'il souhaite prolonger ces deux pilotes, donc a priori, c'est l'idée à l'heure actuelle. Ceci étant dit, il faut garder à l'esprit que les déclarations de Toto changent d'un Grand Prix à l'autre, et qu'il a tendance à jouer avec nos nerfs depuis le début de la saison. La grande interrogation, pour lui comme pour nous, elle est surtout autour de la fameuse clause du contrat de Max Verstappen. Ce n'est pas un secret, Verstappen a une clause de performance dans son contrat. Une clause qui lui permet de se libérer de Red Bull dès la fin de la saison, sous certaines conditions. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas tous les détails de cette clause. J'ai entendu tout et son contraire. Certains médias affirment qu'elle pourrait être active s'il est 4e à l'issue du Grand Prix de Hongrie. D'autres parlent d'un écart de points par rapport à la première place. Et l'ORF, média autrichien très sérieux, pense que celle-ci a expiré. C'est bien sûr un élément crucial à prendre en compte, mais peut-être qu'on en fait trop à ce sujet. Indépendamment de cette clause, Verstappen n'a pas les pieds et mains liés à Red Bull. Un contrat, en théorie, c'est fait pour être respecté. Mais ça peut se casser, moyennant finance, bien entendu. Et je pars du principe que Mercedes a la marge financière pour l'engager s'il le souhaite. En ce qui concerne Verstappen, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Mercedes me semble être un meilleur choix que Red Bull en 2026. La performance de sa voiture chute de saison en saison. Mercedes est pressenti pour avoir le meilleur groupe moteur en 2026. L'équipe qu'il a connue depuis ses débuts perd de plus en plus d'éléments, petit à petit. Sur le papier, c'est un bon moment pour débuter un nouveau chapitre. Il y a quand même l'inconnu de la performance en 2026. Difficile de dire qui aura l'avantage au départ de la saison prochaine. Peut-être qu'Audi va produire un moteur surpuissant, que Ferrari trouvera une faille dans le règlement, qui font qu'ils seront en avance sur tout le monde. Pour l'instant, c'est compliqué de faire des prédictions. Ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de comprendre quel est le meilleur choix pour Mercedes. Recruter Verstappen est-il vraiment un besoin pour eux aujourd'hui ? Et est-ce que ça vaut le coup financièrement et sportivement ? En termes d'argent, c'est le pilote le mieux payé de la grille. Logique, il est quadruple champion du monde, et il est le visage de Red Bull depuis 10 ans maintenant. Et à y regarder de plus près, les avantages d'un tel recrutement sont assez évidents. Il mettrait d'abord un vrai coup de projecteur sur Mercedes. Ils ont perdu Lewis Hamilton cette saison, ce qui n'est pas rien. Et ça s'en ressent en termes de popularité et de marketing. Aussi populaires soient Antonelli et Russell, ils n'ont pas l'aura de Max Verstappen. Surtout, en le recrutant, ils ont l'opportunité d'affaiblir Red Bull, aussi bien sportivement que financièrement. C'est quelque chose à prendre en compte, parce qu'ils pourraient très bien être des concurrents pour le titre l'an prochain. Et s'ils venaient à perdre le pilote sur qui repose toute leur stratégie depuis tant d'années, ça serait extrêmement difficile de se relever après ça. D'un point de vue sportif, la question à se poser est très simple. Est-ce qu'un duo Russell-Antonelli peut leur permettre de devenir champion du monde l'an prochain ? C'est ça le gros point d'interrogation finalement. Parce que lorsqu'on regarde où est McLaren aujourd'hui, Mercedes peut se dire que ce sont eux qui devraient être à leur place. Après tout, c'est leur client. Et vu comme le moteur sera un élément crucial de la performance l'an prochain, ils peuvent se dire qu'ils ont toutes leurs chances de revenir à la lutte pour le championnat.
C'est clairement l'objectif au vu de leur passif en Formule 1 et de leur expérience dans la construction des moteurs. On a tendance à opposer George Russell et Max Verstappen. Normal, ils ont quasiment le même âge, ils sont de la même génération, et ils sont parmi les meilleurs pilotes de la grille. Mais il y a beaucoup de doutes quant à la capacité de Russell à remporter un championnat. Après tout, c'est logique. Il n'a jamais eu à sa disposition une voiture capable de jouer le titre, donc on ne sait pas trop s'il a les épaules pour devenir champion du monde. De l'autre côté, quand on regarde Max Verstappen, il y a absolument zéro doute. C'est un pilote sur qui compter pour remporter des championnats. Il l'a prouvé à de multiples reprises. Il y a quelques légers doutes sur sa capacité à s'adapter à un environnement nouveau, mais c'est tout de même le pilote le plus solide de la grille aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opinions divergentes à ce sujet. Certains estiment que Max Verstappen est un choix plus solide, quand d'autres pensent que Russell est un excellent pilote, qui ne demande qu'à avoir une voiture plus forte pour montrer qu'il peut gagner un championnat. Mais finalement, est-ce que Toto Wolff doit vraiment choisir entre les deux ? Il existe une option assez folle, qui serait un véritable tremblement de terre en Formule 1 si elle se concrétise. Associer George Russell et Max Verstappen dans une même équipe. Cela signifierait donc sacrifier le pauvre Kimi Antonelli. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est une option sérieusement envisagée par Mercedes, selon la Gazzetta dello Sport. Bon, Verstappen et Russell ne sont pas de grands amis, tout le monde le sait. Ils s'accrochent en piste, ils se lancent des mots doux en conférence de presse, alors les voir devenir coéquipiers, franchement, c'est difficile à croire. Et pourtant, Mercedes pourrait avoir l'opportunité de faire quelque chose de grandiose. Déjà, ils s'assuraient d'avoir l'un des duos les plus forts de la grille, si ce n'est le plus fort. Ils sont très expérimentés, et c'est forcément une base solide pour commencer une nouvelle période de réglementation. Ensuite, cela peut remettre Mercedes au centre de l'attention en Formule 1. Imaginez un peu l'effet médiatique que ça serait d'avoir un tel duo de pilotes. C'est l'occasion de créer une rivalité extraordinaire, de tenter de reproduire ce qu'a été Rosberg-Hamilton par le passé. Une association qui fut extrêmement dure à vivre pour beaucoup, presque toxique à certains moments, mais qui a permis à Mercedes malgré tout de s'établir comme la référence de la grille pour de nombreuses années. Enfin, aussi prometteur soit Kimi Antonelli, est-il capable de répondre présent l'an prochain si Mercedes a la voiture pour jouer le titre ? C'est possible, ce qu'il a montré jusqu'à présent est plutôt encourageant, mais tout de même plutôt inconstant. Il est bien loin de Russell au classement, et c'est logique vu qu'il est un rookie. Toto Wolff pourrait convaincre Alpine de l'engager, pour une saison ou deux, le temps d'un prêt, pour qu'il se fasse les dents dans une écurie du milieu bas de tableau. On sait qu'il a beaucoup parlé avec Briatore ces dernières semaines, officiellement pour évoquer le cas Valtteri Bottas. Mais c'est possible qu'Antonelli ait été lui aussi un sujet de discussion. Antonelli pourrait donc être la pièce sacrifiée si ce scénario devient réalité. Et pour tout vous avouer, je trouverais cette situation particulièrement injuste pour lui. Après tout, il a été recruté pour être l'avenir de Mercedes, et non pas pour servir de monnaie d'échange dans des négociations avec d'autres écuries. Personnellement, je ne valide pas ce scénario. Toto Wolff l'a recruté parce qu'il croit sincèrement en son potentiel, alors il ne va pas le jeter dehors au bout d'une seule saison. Il est un pari sur l'avenir, et ce serait un changement de stratégie assez lourd quand même. De plus, ça enverrait un signal désastreux à tous les jeunes pilotes de leur académie. Antonelli n'aurait aucune garantie sur sa date de retour. Quand vous avez un duo Verstappen-Russell, eh bien c'est compliqué de se séparer de l'un des deux. Au final, si je devais parier sur ce qui va se passer, je pense que Verstappen va attendre une saison supplémentaire chez Red Bull, histoire de voir s'ils sont performants en 2026. Toutes les cartes sont redistribuées. Et même si Red Bull ne semble pas être favori sur le papier, eh bien c'est possible qu'il crée la surprise. Mais j'ai peur que ce ne soit pas forcément la bonne décision pour lui. En Formule 1, il faut savoir prendre des risques parfois, comme a su le faire Lewis Hamilton en 2013, quand il a quitté McLaren pour Mercedes. À l'époque, tout le monde pensait qu'il était fou. Et pourtant, ça lui a permis de remporter 6 championnats supplémentaires. Verstappen se trouve peut-être aujourd'hui dans le même dilemme. Rester dans le confort de Red Bull, en espérant que ça s'améliore. Ou alors faire le pari audacieux de Mercedes pour 2026. Une chose est sûre, quelle que soit sa décision, elle marquera un tournant majeur pour la Formule 1 ces prochaines années. La Formule 1 est de retour cette semaine les amis. Et comme chaque jeudi avant Grand Prix, place à l'œil du prono. Un week-end qui s'annonce passionnant, sur l'un de mes circuits préférés, avec des conditions climatiques potentiellement changeantes. On connaît la Belgique. Avant tout, je vous rappelle l'offre de Winamax. Désormais, votre premier pari est remboursé en cash dans la limite de 100 € s'il est perdant. En plus de ça, on vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo PADDOC10. Pour profiter de cette offre, il faut d'abord créer son compte sur Winamax si ce n'est pas encore fait. Vous déposez au maximum 100 € en saisissant le code PADDOC10 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et si celui-ci est perdant, Winamax vous rembourse le montant, dans la limite des 100 €. Pour profiter de cette offre, il faut cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou en description. Ce week-end les amis, je pense qu'Oscar Piastri va prendre sa revanche et s'imposer à Spa. C'était le meilleur à Silverstone, mais il a fait une erreur, il a chuté. Spa est son circuit préféré et je pense qu'il va répondre présent. Au niveau des cotes, ça donne ça. Comme d'habitude, les deux McLaren sont dans un genre de poche, et Max Verstappen suit juste derrière. Avec la pluie, c'est difficile de faire des prédictions, mais je pense qu'une Mercedes peut finir sur le podium ce week-end. Évidemment, la cote de Kimi Antonelli est plus élevée, mais celle de Russell n'est pas mal non plus.
Attention les amis, regardez bien le bandeau jaune en bas de votre écran. Vous n'êtes pas majeur, vous jouez pas. Et si vous l'êtes, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Ne placez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Avant de se quitter, j'attends votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'un duo Russell-Verstappen est possible chez Mercedes l'an prochain? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo s'il vous a plu, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément en termes de référencement et de visibilité. Je vous souhaite un excellent week-end de Grand Prix et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.